Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. On va parler énergie ce matin avec notre invité, M. Evanson Calixte, qui est directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. On va essayer de comprendre l'état d'avancement des travaux. Et si l'on veut, par exemple, parler de la mise en œuvre des promesses du président de la République, Evanson Calixte, qui est dans le secteur, c'est la personne tout indiquée pour nous parler. Et puis cette décision prise par le gouvernement de déconcentrer en quelque sorte l'énergie à travers cette possibilité offerte aux intéressés, aux jeunes entrepreneurs de pouvoir produire et de commercialiser l'électricité. On va en savoir plus avec notre invité ce matin. Monsieur Calixte, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour Wendell et bonjour à tous et à toutes. Alors, vous connaissez déjà, c'est une autre émission que nous avons matin. Absolument. Bon, et pour des raisons que nous pas obligé de courir et révéler, donc nous n'avons pas de émission que nous avons prévu à faire. Enfin, on dit que son suivi que nous devons faire à la dernière intervention qu'on a fait récemment lorsque appel à compétition, c'est qu'on s'aurait les absolument, appel à manifestation d'intérêt. Appel à manifestation d'intérêt qui était sorti. Donc, avec vous, matin, là, nous allons laisser comprendre décision ça plus. Et puis, nous connaissons, je dis, qui quantité de côté dans le pays qui déjà gagne courant, le président a été environ 2 ans pour tout pays en gain énergie électrique. Alors, on commencer avec dernier point ça. Qui côté qui quantité de côté nous déjà électrifiés? Très bien. Wendell, toujours mise en contexte avec me répondre à la question. Qui me dit que le problème accès à l'énergie électrique à travers le monde est son problème crucial, surtout en Afrique, où nous gagnons 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès avec courant dans le monde. Et dans les Caraïbes, là, nous gagnons 9 millions et qui n'ont pas accès à courant. Je me toujours dit ça, dans 9 millions de gens qui n'ont pas accès à courant dans les Caraïbes, là, 7 millions là-dedans, c'est haïtien. Donc, et ça montre le problème d'accès à l'électricité dans le pays, c'est un problème important, c'est un problème qui est crucial, qui demande des efforts, qui met en mise en commun de tout haïtien dans le pays, pour nous capables d'essayer de résoudre les problèmes. Maintenant, en ce qui a trait à couverture énergétique à travers le pays, et le pays gagne un taux d'électrification qui oscille autour de 30%. Donc en fait, et soit regarder cartographie l'électrification pays, on a l'impression que c'est un pays qui est complètement dans le noir. Parce que sur 100 haïtiens en moyenne au niveau national, c'est 30 seulement qui ont accès à l'électricité. Et l'autre milieu rural là, les plus grave toujours. Donc sur 100 haïtiens qui ont un milieu rural, c'est 5 ou 6 seulement qui ont accès à courant. Et là, on dit accès à courant, nous ne pas parler de monde qui ont courant 24 sur 24, nous avons parlé de monde qui ont courant 2 fois par semaine, 2 heures de temps par semaine parfois, 2 heures de temps par jour ou 3 heures de temps par jour. Et taux d'électrification, ça, sont taux d'électrification qui est propre avec nous-mêmes seulement haïtiens, qui est extrêmement bas comme ça. Parce que regardez moi en Amérique latine, et Caraïbes, sur 100 habitants, il y a 93 qui ont accès à courant. Donc, en fait, c'est pour que le problème d'électrification dans le pays, c'est un problème qui est extrêmement grave. Maintenant, sur la commune, et nous gagnons, nous énumérons dans le pays au moins 132 communes qui n'ont pas de courant 24 sur 24 dans le pays. Il n'y a pas du tout. Il y a qui ont l'électricité, c'est ça, par exemple, des centrales assistées qui sont gérées par mairie, qui ont courant 4 fois pendant l'année. Peut-être les présidents viennent, les gens font chapette, les ont événements majeurs dans la communauté et pendant le mois de décembre. Donc, nous dit que pour nous capables de permettre que 132 communes, 130 communes, qui ont courant 24 sur 24,
130 communes, ça y a pile là-dedans. En fait, majorité là-dedans, il n'y a pas sous chemin côté tracé réseau national là pour prendre. Nous dit que dans 130 communes, ça y a majorité là-dedans, nous allons mettre en place ça nous relève des micro-réseaux indépendants. Un micro-réseau sont des réseaux petits. Sont des réseaux petits capables indépendants. Et ces réseaux petits, ça y a, et études nous fait montrer nous que production yo a varié de 75 kW à plus de 500 kW. Ça veut dire des mini-réseaux. Mini-réseaux, ça a bien 3 composantes là-dedans. Première composante là, c'est ça me centrale de production. C'est côté que moi produit énergie. Énergie, ça me produit nous pays avec le gouvernement Moïse Lafontaine dit que la prend direction vers les énergies propres. Production mini centrale ça a fait avec une matrice qui a 4 types d'énergie là-dedans, qui a énergie éolienne, qui a énergie solaire, qui a énergie biomasse et puis qui a énergie micro-hydro. Énergie éolienne, tout le monde connaît ça, il y a plusieurs départements dans le pays qui ont un potentiel éolien. Si je prends département du nord-est, département du nord-ouest, département du nord et quelques endroits dans le département du centre, en particulier la chaîne des Mateux. Donc, potentiel éolien ça est évalué à plus de 200 à plus de 100 MW. Évidemment, étude qui était 100 MW ça, c'est une étude contingentielle côté pas basée sur nouvelles technologies parce qu'on a gagné éolienne verticale qui demande moins d'espace par mètre carré. Si vous prenez par exemple l'énergie solaire, tout le monde ça, Haïti a un bon taux de soleil extrêmement important, même bien intéressant parce que l'Allemagne qui devant nous dans les affaires et disponibilité et énergie qui fait avec solaire. Donc potentiel solaire un peu partout dans le pays. Si vous prenez potentiel hydraulique là, est estimé à plus de 250 MW et en dedans 250 MW ça il y a plusieurs petits sites qu'on a fait mini hydro. Donc mini hydro ça c'est un site idéal pour faire des micro-réseaux. Par exemple, nous faisons recevoir des experts allemands qui viennent travailler avec nous pour évaluer cette centrale que le président a visité déjà. On a parlé de Délugé, on a parlé de Onde Verte, on a parlé de Douai, on a parlé de Somaturine, on a parlé de centrale Gaillard-Jacmel, on a parlé de plusieurs autres centrales encore. On a parlé de Caracol-Banane, on a parlé de centrale micro-hydro 100 kW qui est Milo. Donc, ça me dit, micro-réseau a bien pour utiliser exclusivement énergie propre. Évidemment, on a toujours un backup diesel, mais source principale de production est pas diesel. Okay. Maintenant, pour finir avec composante, deuxième composante dans le micro-réseau, ça me réseau de distribution. L'enfin produit énergie, étant donné que son production décentralisée qu'a fait, il n'a pas demandé un pile cob pour mettre infrastructure de transport. Parce que c'est pour un courant m'a produit par exemple Pélig, m'a bien pour transporter pour Prince. Son courant m'a produit Chansol, son courant m'a produit Bassin Bleu, son courant m'a produit les Iwa, m'a distribué avec population des Iwa. Ça veut dire qui ça? Pour réseau ça on pas besoin d'aller dans la logique de réseau de transport, on fait un réseau de distribution. Réseau de distribution il y a deux rôles, c'est lui qui transporte le courant tout, mais c'est lui qui distribue le tout. Et ça faut pour en provinciaux, il fait production, un petit réseau de transport qui fait pour moun qui dans domaine là, à tension qui est plus élevé que tension la Kawa, qui c'est 23 000 volts et automatiquement marche avec tension ça, chaque fois que je rencontre un consommateur, je fais des branchements, ça a des branchements basse tension. En fait, pour me résumer, micro réseau ça a bien 3 composantes, la bonne composante production, la bonne deuxième composante qui sont composantes réseau de distribution, la bonne troisième composante qui sont composantes commercialisation du produit énergétique. Donc, les moi-même, moi lancé appel à manifestation d'intérêt pour mini réseau. Objectif nous. On a bien soulevé. Très bien. On a bien appel à manifestation d'intérêt. Et je crois que c'est un point que un peu montagne mais que vous baillez des explications sur lui. Très bien. Mais avant ça, mais qui potentiel qui gagne, mais qui annonce qui était fait, ça gagne quelques mois. Jeudi, quelle est la situation? Qui quantité de côté qui déjà gagne énergie? Ou pas dit qui gagne courant électrique, mais vous dire qui côté qui gagne que nous accéder à l'énergie électrique là. Bon, évidemment, Wendell, première année, je pense que c'était une année de mise en place, d'évaluation, parce que ça gagne dans le cycle de vie un projet d'électrification, qu'en première période, qui c'est période étude détaillée de design ou bien de
de projets qu'on le fait. Là, par exemple, nous dit que pour nous augmenter la production en dedans région métropolitaine, qui sont gros morceaux, il faut que nous rassurions que il y a un chemin côté courant ça que nous produisons pour le passer. Banque mondiale avec EDH, en fait, en support avec EDH, ils font études sur le plan de redressement de l'EDH. Ce sont études qui ont plusieurs composantes là-dedans. Une là-dedans, c'est des composantes réseau que je parle là. L'étude ça dit que pour augmenter la capacité de production de valeur, par exemple 200-300 MW, il faut mettre en place plusieurs infrastructures de transport et il faut évaluer l'infrastructure de transport. Mais lorsqu'on évalue l'infrastructure de transport, nous-mêmes qui sommes ingénieurs, il va arrêter là. Il faut qu'on y ait passé donc estimation du projet à coût détaillé projet. Coût détaillé projet en termes d'ingénierie, il faut faire étude d'ingénierie projet. Par exemple, toute ligne ça, il faut regarder qui côté a passé, qui trace réel et qui équipement qui cap. Donc si vous les connaissez, pendant l'année 2017 là, c'est ça nous a fait. Nous avons plusieurs études détaillées qui a fait sur certaines lignes principales qui peuvent accueillir l'augmentation de production. En même temps aussi, je expliqué dans l'émission avant de songer, l'emfin produit à haute tension, moi pas livrer énergie à haute tension à la caille. L'emfin produit à haute tension pour me faire transport là, pour augmenter la tension. L'emfin la caille, faut me baisser. Avant de baisser la caille, je passe par un point d'échange que les sous-stations, c'est un point qui juste permet de baisser la tension avant que marche avec le privé le Cameroun. Mais sous-stations ça, ce sont des points importants. Et toute sous-station ça faut faire. Évidemment, il y a des estimations qui étaient faites pour sous-station. Kounia, nous entrons dans l'étude réelle. En fait, ça me dit voilà. Projet a 3 phases. Une phase étude et ingénierie. Pendant la première année, nous sommes dans étude et ingénierie. Évidemment, l'ingénierie a continué. Je ne vais pas mentir, nous finir avec l'ingénierie. Pendant que nous n'avons pas pensé avec l'ingénierie, étude pour région métropolitaine, de l'autre côté, en province, nous dit que nous pourrons mettre en place plusieurs réseaux, plusieurs micro-réseaux. Et je suis capable, comme exemple, nous avons démarré avec le projet les IWA, côté de mettre en place un micro-réseau, côté source de production, c'était énergie éolienne, 24 kW énergie éolienne, vous avez gagné 128 kW et solaire, et vous avez un groupe diesel en backup, et nous avons gagné près de 200 kWh de stockage d'énergie. Donc, micro-réseau, ça c'est un exemple pour montrer que si nous arrivons à faire micro-réseau les IWA, modèle ça, car en fait dupliquer un peu partout dans le pays. Ok, c'est dans ce sens ça. Sur les IWA. Pour nous finir, nous travaillons avec un film qui intéresse avec Tiburon. Nous avons préparé pour le moment les Anglais et nous travaillons en fait sur Chadounia Toum, on est sur comme ça. Pour notre coopérative d'électricité de l'arrondissement de Koto, qui est Koto, Rochabato, pour rapidement. 3 communes qui travaillent avec eux pour nous. Nous connaissons le réseau a été complètement détruit. Nous avons essayé de regarder pour nous assister pour mettre en place le réseau national. Donc ça veut dire en fait, en termes d'action concrète, toute planification que tu as faite en 2017 là, nous allons commencer en fait des travaux intéressants, importants pendant l'année 2018. Là. Oui, mais là, on parle de les IWA. Et selon l'information qui vient de moi, Mounio, en grande majorité, tu as suspendu l'humain, peut-être gridable. Oui, en fait, pour les IWA, nous ne pouvons pas allumer les IWA. Les IWA, nous avons testé les IWA. Là, nous avons fait tout éclairage de rue et marché. Nous lançons un appel pour inviter Mounio à venir faire demande de compteur pour les IWA, parce que ce sont centrales qui vont alimenter plus de 500 ménages. Donc, comme ces compteurs prépayés, donc il faut Mounio qui est compteur là. Nous avons invité Mounio, un film qui est responsable là, ils font appel, côté l'invité, tout ménage. Mais est-ce que le courant est disponible, je veux dire? Oh, bien sûr, nous avons dit courant disponible. La centrale, oui, la centrale. Donc, ça veut dire qu'il est capable de bailler courant? Oui, quand il est capable. C'est ça, ça veut dire, dans le moment où on parle là, il y a des gens qui ont déjà un courant là. Et pourquoi il y a des gens qui ont courant là, nous va parler là, parce que Mounio peut faire demande de compteur. Ça fait une semaine que nous sommes sur le terrain avec le président. Nous avons fait des derniers tests, parce que ce n'est pas plusieurs tests pour faire. Pour faire des tests sur plusieurs équipements pour installer, pour assurer que tout marche bien. Parce que c'est extrêmement intéressant. Ou un inverteur, ça un inverteur intelligent qui a accommodé plusieurs sources de production en même temps. Qui a accommodé stockage là, qui a accommodé centrale et solaire là, qui a accommodé centrale éolienne. Il faut rassurer que tous les 3 centrales, toutes les 3 productions, ont mise en musique qui fait. Déficit une vient contre l'autre. Donc, dès qu'il a fait des tests techniques, est-ce que pour que j'aime une ville, parce que même devant c'était les IWA, est-ce que pour que j'aime une ville, qu'on là que Mounio gagne courant la caillou? Effectivement, il y a plusieurs sections, il y a plusieurs sections communales qui dans le cadre du programme CAIPAM Cléria
que nous avons plus de 3000 familles qui ont courant la caillou 24/24. Et ça ne fait en fait, programme, ça, c'est un programme qui est design pour des gens qui vivent dans les maisons, dans les zones habitat dispersés. C'est-à-dire que soit dans la section communale, ou après que, ou je n'ai là, ou on doit marcher 2-3 minutes, ou je n'ai caillou. Donc, caillou pas coller une à l'autre, et caillou très loin par rapport à la réseau national là. Donc, dans le cas ça, nous avons fait une rectification 500 ménages Bocozel, La Grange, nous avons fait 950 et dans nos sections communales qui sont dans Tiburon, nous avons fait 850 dans la section communale qui sont dans Chansol, nous avons fait week-end dernier, moi j'étais pour Mago, côté m'alimenter 535 maisons, week-end ça, Mol Saint-Nicolas, etc. Donc, combien on bien comprendre. Combien de watts de courant chaque maison ça va disposer? En fait, nous pas dit en termes de watts, même en termes de watts-heure pour nous comprendre. Parce que l'autre dit watts, nous n'avons pas de ça parler. On a parlé des systèmes, des petits systèmes solaires qui ont vocation, nous dit clairement, à remplacer l'antenne grid à la Caïmounio, à remplacer bougie la Caïmounio, à offrir une capacité aussi pour charger le téléphone. Parce que en fait, comme je devais sur le terrain moi-même, moi ouais que nous avons dépensé 15 gouttes à 10 gouttes presque chaque jour pour charger le téléphone. Et là, on a chargé. C'est-à-dire qu'ils ont marché pendant plusieurs kilomètres pour charger le téléphone. Il y a des gens qui ont parlé avec eux en province, dans le cadre du programme, qui ont contact avec sur le terrain. Ils ont dit ingénieur, relais à 4 heures, entre 4 et 6 heures. Parce que pendant l'autre période, le téléphone est fermé. Donc, tu as un problème d'accès pour charger le téléphone. Nous dit que, en nous faisant des choses qui sont intéressantes, en nous permettre la majorité de gens qui ont accès avec l'électricité de base, là, côté 4 lampes. Nous avons 4 ampoules qui viennent avec le système. Non? Nous avons un poste radio pour le faire nouvelle. Nous avons que le problème cycle a déposé, le fait que nous n'avons pas accès à l'information. Donc, nous assurons que nous avons un poste radio pour avoir accès à l'information. Évidemment, si la couverture radio arrive dans la zone. Et troisième bagarre là, c'était charger le téléphone. Et ce programme qui est design, que nous design, évidemment, nous avons fait un pilote pour nous apprendre. Ce programme qui est design pour lui porter énergie dans la section communale. Nous avons fait choix, le gouvernement fait choix pour subventionner le système de base. Là. Ça a besoin de bien comprendre. Nous n'avons pas dit que c'est le système de base là seulement qui est disponible. Parce que ce marché-là, nous travaillons avec plusieurs opérateurs, plusieurs compagnies, pour nous garder comment nous élargir le marché, pour nous avoir accès à un système 100 watts, 200 watts, mais là, 300 watts. C'est à peu près 100 watts. Que nous concevons pour les zones reculées. Les zones rurales dispersées. OK, ça veut dire que dans le milieu urbain, il doit être totalement différent. Absolument. Puisque le ça a obligé besoin courant de ville. Oui, en fait, dans le milieu urbain, il est différent même. En fait, stratégie ou bien plan d'électrification, on toujours dit ça, il y a 3 axes majeurs là-dedans. Premier axe, c'est mise en place d'un embryon de réseau national. Qui ça nous les mise en place de embryon réseau national là? Nous dit que il y a 16 grandes villes aujourd'hui qui déjà ont une infrastructure énergétique là-dedans. Qui ça nous les infrastructure énergétique là? Il y a une centrale là-dedans, il y a une ligne pour production passée et puis il y a un branchement fait la caillou côté recevoir courant. Illégal ou bien légal. Donc 16 grandes villes ça qui ça a fait là comme première action? Nous dit que nous allons réparer le réseau qui est dans 16 grandes villes. Nous allons réhabiliter la capacité de production 16 grandes villes. En même temps aussi, nous allons augmenter le taux de facturation 16 grandes villes. Parce que la vérité à c'est que par exemple au Cap, c'est uniquement 32% de monde qui paye le courant au Cap. Donc le taux de facturation pour l'électricité, là je dis 32% de façon de parler, ça me devrait dire en termes de kilowattheure. Donc si les 6% de la produit 100 kWh, eh bien, il y a 32 kWh seulement qui facturent. Donc, reste à pas facturer. Donc, vous comprenez que l'on a parlé d'innovation, on a parlé de changement. Eh bien, nous prenons décision au niveau du gouvernement pour nous travailler avec EDH. Nous allons faire un appel à manifestation d'intérêt pour privé, pour le secteur où qui est intéressé, collecter pour EDH. Nous allons faire ça, un contrat de service au niveau de la gestion de la clientèle, pour nous gérer la clientèle là. Parce que toute chaîne de valeur à Wendel suppose alimenter, suppose faire investissement dans la production, mais il faut m'assurer que chaque fonds dollar investissement, dollar ça a tout, mais facturé en termes de coût de production. Donc si mon système, côté que je dépense $100 et que je facture $32, facturer, je ne vais pas parler de recouvrement. Donc c'est extrêmement grave. Donc là, on dit que nous travaillons sur 16 régions, nous avons capacité de production,
réhabiliter le réseau de transport et une autre façon aussi de gérer la clientèle pour assurer que nous payons courant. L'ennemi fait ça dans 16 grandes villes, il y a plusieurs gens qui pas de courant, qui viennent courant, plusieurs mélanges réseau, on fait extension. Maintenant, l'ennemi fait réseau ça dans 16 grandes villes qui marché, on dit que on va interconnecter ces 16 grandes villes. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de mettre en place de l'embryon du réseau électrique national. Par contre, on interconnecté, non? Interconnecté, veut dire qui ça? Kounya là, au Cap, pas connecté à Port-au-Prince. Si mon production abondante au Cap, production ça, même si nous avons un déficit de production Port-au-Prince, moi pas qu'à alimenter avec surplus. Par exemple, qui est simple. Port-de-Paix, zone Port-de-Paix, il prévoit qu'il y a à peu près entre 60 à 70 MW de production énergie éolienne seulement, babété solaire. Donc si moi fond central Port-de-Paix qui a une capacité 60 à 70 MW, demande ville Port-de-Paix à pas arriver 70 MW. Donc nous avons un surplus de 50 MW qui est disponible. Si je pas interconnecté réseau, 50 MW qui est disponible pour Port-de-Paix, pas grand gens qui ont 15 coffres, lui-même pour lui, il peut alimenter. Donc, finalement, l'offre une réhabilité réseau. C'est pour le transport que nous interconnecté dit que effectivement nous toujours parler de lui. Nous disons aujourd'hui en là, il y a un problème que nous avons un problème de transport courant. Maintenant, interconnexion, est-ce que c'est pas un bagage qui est extrêmement coûteux pour prendre courant, par exemple, pour sortir juste dans le nord-ouest avec elle, maintenant pour aller en Tiburon avec elle, pour traverser Port-au-Prince, aller dans le Grand Sud. Est-ce que l'interconnexion, c'est de ça qu'on a parlé? Très bien, très bien. On est bien content, on prend exemple ça. Il ne faut pas mettre que ligne là sortir comme ça. Comment le fait en fait? C'est que tout centre de production, c'est relié. Et on parle de Tiburon, nous clair, nous disons pourquoi priver Tiburon. Bon exemple. Non, son exemple, comme ça que il était capable de balance tout, il était capable de balance tout, il était capable en chapitre. Pour me dire que l'embryon réseau national là, ça qui est sûr, l'a interconnecté 10 chefs-lieux qui sont dans 10 départements. Donc ça veut dire que nous prenons Fort Liberté, on prend au Cap, on prend Port-au-Prince, on prend au Caille. Alors c'est voisin moyen, c'est pas quel moyen pour l'interconnecter. Non, mais m'explique très bien, Wendell. Qui ça le programme là? Une fois que je finis réhabiliter le réseau de production, réhabiliter le réseau de production, transport dans le réseau principal, on a procédé à l'interconnexion. On a parlé des techniques, mais comment ça peut se faire concrètement? Parler concrètement, c'est extrêmement important. Nous pas gagné encore un marché qui a un monopole ou un marché qui est ouvert. Et c'est ça qui fait qu'on peut annoncer qu'on a à travail son deuxième appel à manifestation d'intérêt qui concernait le réseau national là. Ça qui arrive ou même Wendell comme entrepreneur, ou fait étude de faisabilité, une ligne qui pour lier par exemple Port-au-Prince et Port-de-Paix, pour exemple comme ça, par exemple. Et puis l'aime fait appel moi sorti ou même comme entrepreneur, ou dit Evenson, m'intéresser avec autoroute d'annoncer, m'intéresser avec autoroute de l'énergie ça. M'intéresser on dit que supposons qu'on prêt pour moi 2 cents pendant 40 ans. Pendant 35 ans, pas oublier. Infrastructure de transport, même modèle, on dit ça. C'est des bagages qui ont duré 40-50 ans. On n'a pas d'investissement 50 ans. Donc, on est capable d'intéresser comme businessman, nous disons, bon, et on regarde ça quoi, on dit que on mettez autoroute de l'énergie pour moi, cap sorti Port-de-Paix pour livrer Port-au-Prince. Moi, dit pour me faire le bout, dans le business plan, il faut qu'on t'a payé 2 cents par kilowattheure. Maintenant, ça pour nous rassurer, en fait, c'est qu'on a une transaction financière en termes de kilowattheure qui a transité sur l'INSA. Sous un pays qui a appelé qui envoie le développement, côté énergétique, son vecteur, son moteur de développement, ou concevoir pour créer business, pour créer hôtel, pour créer marché, il y a plusieurs milliers de kilowattheures qui transversent ce là. Et chaque kilowattheure, ça fait, dis-moi exemple, ça fait 1 cent. Donc c'est un marché qui est ouvert. Je vais vous mettre en tête que c'est l'État, avec l'argent taxe qui va faire tout investissement nécessaire pour faire réseau marché. C'est là que je pense qu'il y a une incompréhension. Étant donné que le décret 2016 dit que créer ce décret qui a 3 décrets là-dedans, il y a un qui sur secteur de l'énergie, c'est des clés questions, qui dit mais comment on y a secteur électricité marché, supposé marché. Il y a un qui est intéressé à transport, on doit faire une demande pour une licence pour opérer un réseau de transport. Un qui est intéressé à la production, capable de faire une demande pour une licence pour le transport. Un qui est intéressé seulement à la commercialisation, qui est intéressé à vendre courant en au Cap. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'État. L'État est là pour créer l'environnement. Il créer l'environnement, incitation fiscale, que ce soit subventionner peut-être les gens qui ne sont pas capables. Donc l'État est là pour créer l'environnement. Donc son système qui est extrêmement ouvert, qui est ouvert à secteur privé. Donc ce secteur privé, nous avons des investissements privés pour nous.
arriver et faire interconnexion. Evenson Calixte, Mabrablo, c'est directeur général Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, que nous bâtissons en Arcé. Et nous pourrons prendre pause là. Et là, nous retournons, nous pourrons parler de appel à manifestation d'intérêt. Et l'idée, d'après l'information côté déjà, c'est de permettre que gagner d'autres monde qui investissent dans le secteur. Et tant à Port-au-Prince qu'en province. Absolument. Et où tu dis nous tout que nous intéressés à des gens qui sont capables de produire courant et commercialiser courant. Et vendre, et puis l'agence ça, l'État n'a pas la donne, le monde n'a pas la donne. Bon, évidemment, c'est dans le contexte à notre souhaité matin, une réaction d'autres mondes qui déjà impliqués dans la question pour nous qui j'en vois ça, bon, ça pas arrivé fait j'en te prévoir là, mais avec nous pas apprendre davantage de ça. Est-ce qu'il suffit seulement qu'on ait des moyens, ou est-ce qu'il suffit une bonne connaissance du secteur pour investir là-dedans? Nous allons laisser avec ça, évidemment, je connais qu'il y a une explication qu'on est capable de nous pour nous inviter auditeurs et téléspectateurs pour rebrancher le temps pour nous observer pause. Très bien. Merci, Wendel. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, représentée ce matin par Evenson Calixte, directeur général. C'est notre invité. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt avec nous aujourd'hui. Monsieur Evenson Calixte, directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie. Avec notre invité, nous avons parlé de ce qu'a fait, de ce qu'a pas fait dans le secteur. Mais avant nous aborder question appel à manifestation d'intérêt, est-ce que vous croyez que dans 2 ans, on a un cours en 24 sur 24, effectivement? Et il y a toujours posé une question, ça, que ce soit dans l'université, je suis toujours bien content de répondre. Moi, je dis que moi-même, moi, mettais en pile en phase sous contenu et travail qui va le faire là. Évidemment, le travail qui va le faire là, on a bien un calendrier de réalisation et pour travail là. Et je veux tout le monde comprendre que dans le cadre du projet électricité, il y a 3 phases là-dedans. Il y a une phase étude là, il y a une phase ingénierie, il y a une phase de mise en œuvre là. Pourquoi ça m'a dit travail ça? Parce qu'en fait, moi quand le débat fait dans le pays, il y a un débat pas fait sur contenu et travail là, débat plus fait sur durée de travail là. Moi-même moi dis que on déplace le débat, on met le débat sur contenu et du travail réalisé et regardez les contraintes. Par exemple les IWA. Avant exemple, directeur, attendez. Et moi-même, je comprends nous, et je suis d'accord avec vous. Mais on prend parole qui te dit. Parole qui te dit, c'est que ça que tu as un courant 24 sur 24. Et 24 sur 24 là, ce n'est pas chinois, c'est pas chinois n'a parlé, c'est pas l'autre langue n'a parlé. Ça veut dire que quelque soit l'un basse switch, basse monter interrupteur, là quand même, un courant disponible. C'est ça le veut dire. Bon, à 1h du matin, de même. Maintenant, la question, est-ce que parole ça kembe? Oui, non. D'ailleurs, m'expliquer clairement, Wendel m'a dit que soit bail courant, c'est soit bail ou pas bail. Soit bail pendant 10 heures, il pose problème. Soit bail pendant 20 heures, il pose problème. Parce qu'il y a un hôtel qui a besoin de courant 24 heures sur 24. Le fait qu'on ait courant pendant 20 heures, 4 heures de temps pour ajouter lui, il demande un investissement énorme. Et je fait 2-3 calculs à travers des hôtels, je vois que mon yo arrivé jusqu'à 40 cents pour 1 kWh. Donc, cette histoire de garantir une disponibilité énergétique 24 sur 24 là, je ne vais pas débat sur ça. Maintenant, je dis que là, on va mettre en place une infrastructure dès que c'est 24 heures sur 24, ça va veut dire tout de suite que je vais arriver à 24 sur 24 là. Je vais prendre exemple Port-au-Prince. Port-au-Prince, par exemple, on a travaillé sur 2-3 lignes de transmission qui sont extrêmement importantes pour acheminer production pour être disponible. Par exemple, Pélig a préparé là. Pélig, nous avons 3 groupes de 18 MW. 18 MW disponibles pour là, disponible déjà. Nous avons 18 MW disponibles quelque part en mars, début mois de mars. Nous allons gagner 18 MW disponibles avant la Coupe du Monde, quelque part en mai. Ça va 54 MW. Et en même temps aussi, on a préparé Centrale Carrefour. Là. Donc, avec une disponibilité de 50 MW additionnels, ça veut dire que ça, quand on a pas là, en dedans Port-au-Prince, il y a 102 MW qui sont disponibles.
et 102 MW qui est disponible, on regarde à travers des circuits d'alimentation, en moyenne, nous gagnons 12 heures d'alimentation par jour. Je me dis en moyenne, ça veut dire qu'il y a une zone qui gagne 24 sur 24, il y a une zone qui gagne 18 heures, il y a une zone qui gagne 4 heures, il y a une zone qui gagne 10 heures, il y a une zone qui ne gagne du tout. Donc en moyenne, il y a 12 heures. Si vous avez une disponibilité de 50 MW supplémentaires, et nous prenons l'hypothèse que nous avons payé facture régulièrement, ça c'est très important. Parce que quand nous avons demandé courant, et nous n'avons jamais parlé de facture. C'est ça que moi, on toujours parler de disponibilité de l'énergie électrique. Maintenant, si on a gagné, ça veut dire qu'on a payé le tout. Donc, automatiquement, on une garantie disponibilité. Ça veut dire que ça. Ça veut dire que ça, dans quelques mois. On dit dans 8 mois, on peut passer alimentation pour au prince de 12 heures à 18 heures. Donc, ça, là, on a parlé de 24-24. Pour zone qui est gagné déjà, la fête de façon progressive. Maintenant, pour zone qui n'a pas de gain du tout, c'est ça qui est important pour nous comprendre. Toute réseau mettre en place dans la ville de province, assurez-nous que nous faisons étude demande actuelle là, étude demande future. Par exemple, là, moi, nous faisons une étude Tiburon, moi, ouais, que demande là aussi autour de 160 kW. Nous faisons étude demande là pour Deno, li aussi autour de 300 kW. Donc, nous faisons étude petite ville, toute petite ville nouvelle que nous allons alimenter, petite ville nouvelle alimentation, il y a bien 24 sur 24. Maintenant, ville qui a un courant déjà, toute ville qui alimente déjà, les grandes villes comme Okaï, comme Okap, comme Jérémy, comme Fort-Liberté, comme Saint-Marc, toute ville qui a un centre réseau de distribution déjà, qui a un centre de production, on a réhabilité et démarche pour arriver à 24 sur 24 là, à fait de façon progressive. Mais ça qui est important, Wendell, pour nous comprendre. Nous ne pas parler de bail moun courant 24 sur 24, nous parlé de mettre énergie électrique disponible sur les 24 sur 24. Donc, capacité paiement moun, dépendamment de capacité paiement moun, on a décidé est-ce que lui-même il va consommer 24 sur 24. Évidemment, on va parler pour client moyen. Ça veut dire compteur prépayé. Il y a plusieurs technologies, nous ne pas dire libéral totalement compteur prépayé. Pour client résidentiel, ouais, le souhait, parce que ce marché a qualité en fait. Souhait nous, c'est que, comme nous, ouais, taux de recouvrement, taux de facturation extrêmement faible, nous dit que l'installation des compteurs prépayés capable tout de suite permettre maintenant et contrôler la consommation. Et ça n'a pas été Wendell. Parce que tout pays qui fait compteur prépayé, c'est pas parce que vous voulez pénaliser les gens, vous voulez les gens pas gagner comme les gens fait le prépayé avant, c'est pas ça qu'on a parlé. Le fait qu'on fait compteur ou installer compteur prépayé, on est sensible, on a un contrôle de consommation. Vous pensez que la PD non lutte contre le vol ça sont d'autres technologies, il y a plusieurs technologies. Contre prépayé, l'avantage c'est que vous prépayez pour courant, ou consommer ou contrôler la consommation. Moi, il y a plusieurs gens dans le pays qui pensaient que, par exemple, il y a une facturation qui n'est pas correcte. Donc, si vous pensez, ou même, par exemple, vous avez pensé ça, vous avez fait demande de compteur prépayé. Donc, ça veut dire que ça, chaque jour, vous contrôlez la consommation. Soit acheter, vous achetez 200 kWh pendant un mois, ou bien 30 kWh, je dis au bout les deux, ou qu'on aurait 28, et tu peux voir ça, vous êtes capable de boire avec un compteur, vous êtes capable de boire sur site EDH, tout. Vous êtes capable de boire par SMS, avec une requête, vous voyez Nico aller, vous voyez quantité de kilowattheures qu'on était. Donc, compteur prépayé, finalement, il permet de contrôler la consommation, et en même temps, c'est important de nous presser, il permet tout passer à ça, un vaste programme d'efficacité énergétique. Le fait que mes là, quand on compte prépayé, ou qu'on se mette 500 gouttes là, deux matins, on doit arriver 250 gouttes, ou pas mettre un appareil énergivore là, ou va lâcher réfrigérateur qui pas consommer en pile, ou va lâcher lampe qui pas consommer en pile, ou va lâcher tout appareil pour la caillou, il va des appareils à basse consommation. Et faut me dire que le gouvernement fait un effort en année dans budget année ça, ou après que il y a plusieurs incitations pour produire ça, ou après nous retirer taxes sur lampe à basse consommation et nous avons augmenté la barrière de donc c'est vraiment un rapport général. C'est tout un programme. Alors, maintenant, on a les pour appeler à la manifestation d'intérêt. Un auditeur, ou un entrepreneur qui a nous là. Dans quel niveau doit se sentir concerné par appel ça? Un entrepreneur qui a nous là, nous disons entrepreneur, nous allons construire à peu près, nous compter mettre en place plus de 130 micro-réseaux tout partout dans le pays. Et ça fait soit sous site en ACA. En campé, sous 130 micro-réseaux. Il y a plus, mais on dit minimum 130 micro-réseaux. Il y a 130 communes qui n'ont pas de courant ou bien qui ont courant parfois des fois. Il n'y a pas du tout, il y a juste un poteau avec fil. En campé, sur ça pour nous aider à comprendre mieux. Très bien. Ça veut dire
ça veut dire que il y a des micro-réseaux que si moi-même qui parle avant là, l'argent répond à ça. Est-ce que c'est 50 delco pour m'acheter? Très bien. Ou bien est-ce que c'est 1000 panneaux solaires pour m'acheter, m'installer de côté? Très bien. Ou bien est-ce que c'est investi dans l'énergie éolienne? Très bien. Et puis maintenant, pour me dire que, OK, mais qui quantité de courant que moi-même moi gagne, que je vais vendre l'État, et que maintenant, je vais vendre au lit. Est-ce que c'est ça lié? Mais combien de mégawatts que moi arrivé à accumuler, qui j'aime qu'à faire maintenant pour me commercialiser? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? On a l'autre chose qui est important, on va attirer attention aux auditeurs, public là. On dit que nous allons vendre l'État. Ouais, son mot que nous peut-être nous pouvons changer dans le pays. Ouverture marché a dit que ça Wendel appelle moi fait là m'intéresser. Yo moun qui sont investisseurs entrepreneurs mais qui veulent créer une entreprise ou on doit aller remplir formulaire que nous faisons appel à manifestation d'intérêt pour dire que évidemment il y a plusieurs documents que nous demander moun yo pour nous faire assurer que son plan moun nan bal là, son plan qui est financièrement viable, commercialement viable, son plan qui fait sens pour nous, son plan d'affaires qui fait sens pour nous, que ce soit techniquement, que ce soit au niveau technique, qu'au niveau dans la question finance. Si nous regardons nos plans qui sont là automatiquement viables, pour ça nous faire appel là, automatiquement nous allons avancer avec vous pour nous avoir une licence pour opérer dans la zone. Et licence pour opérer qui sont dans le micro-réseau, sont licence pour faire commercialisation énergie, sont licence pour produire. Moi, tu as parlé de Delco, effectivement, nous avons un groupe électrogène comme backup. Nous dit que dans le micro-réseau, nous allons mettre en place, c'est micro-réseau qui marche à énergie propre. On a parlé d'énergie éolienne, côté gain éolienne, on a parlé d'énergie solaire, on a parlé de hydro, on a parlé de biomasse, côté capable de valoriser des déchets. Tout le monde connaît qu'il y a plusieurs centrales qui sont capables de marcher avec des déchets, que ce soit convertir des déchets, valoriser des déchets via la voie de méthanisation, on fait gaz méthane avec. Méthane, ça m'utilise pour produire énergie électrique, que ce soit gazéification. Jusqu'à présent, nous pouvons mettre d'accord sur incinération. Donc, il y a plusieurs voies pour faire. Et déjà, on a parlé de biomasse là. Donc, il y a des gens qui sont intéressés, pour répondre à une question directement, qui sont intéressés, qui ont un corps qui est intéressé, eh bien, les gens ont une possibilité pour le prendre commune, pour le dire, mais qui plan pour commune, mais qui plan d'affaires là, il faut que nous fassions une étude de demande. Il faut que nous connaissions la demande commune. Et demande commune ça. Alors, premier besoin, son espace. Oui, en fait, premier besoin, c'est faire une étude de demande zone. Et je vais des gens qui commencer, puis je vais commencer à travailler déjà. On ça fait étude. Et pour chaque zone séparée, je parle de type global là. Tout le monde connaît l'étude globale là, dit que majorité ville nous, consommation, on a parlé là, et en fait, demande là aussi autour de 75 kW à 500 kW. Donc, on a regardé moi, chaque ville qui ça arrive. Par exemple, je connais Pilate, 152. Je connais, et moi, fait Tiburon, je connais 160. Moi, fait Bénin, je connais 180 kW. Donc, toute ville, ça, moi, j'ai puissance. Automatiquement, j'ai puissance ville là. Il n'est pas important, non? Oui, non, en fait, il n'est pas important, mais on n'a pas des centres urbains qu'on doit l'alimenter et 500 ménages à 1200 ménages pour démarrer, ok? Donc, automatiquement, on n'a pas d'études réelles, c'est pas comme vous en l'air. Moi, je travaille avec étudiants faculté des sciences, étudiants université qui est dans le souterrain pour nous, dans le cadre de caravane président, qui fait deux trois études d'électrification rurale. Qui ça nous fait principalement ou aller ou prend ou nous répertorier tout client commercial, tout client qui a fait business avec courant, hôtel, disco, nous répertorier un échantillon dans client résidentiel yo. Client résidentiel il y a plusieurs catégories, il y a des gens qui pas consommer du tout, il y a des gens qui consomment moyennement, il y a des gens qui consomment en pile. Et puis à partir d'échantillons ça nous fait des calculs de base, de méthodologie qui va nous demander ville là. Un entrepreneur qui a demande ville qui gagne demande 150 kW, et bien qu'on a qui sont fait ou faire un plan d'affaires pour 150 kW qui est basé sur technologie énergie que nous parlons là. Automatiquement, on soumet nous tous les documents, nous avons des documents viables, nous avons que soit du faire ou qu'a fait, parce que moi, je ne pas mentir, comme conseiller président, avant, année passée, j'étais conseiller président Jovenel dans les affaires courantes, moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui disent qu'ils font un pile bagage qui ne va pas faire le vrai. Donc, à faire la préqualification, c'est la préqualification, donc ce n'est pas appel d'offre, puisque c'est mon investissement. C'est pour regarder est-ce que nous qualifié pour le faire ça, le deal qu'a fait. Automatiquement, je me rassure que nous qualifié pour le cas produit courant et vendre courant. Laissez moi pas avancer avec la liste de production. On a une précision qui est très importante. Micro, il y a trois composantes. Il y a production, il y a distribution, il y a commercialisation. L'État prend responsabilité. Il dit que comme réseau de distribution, son réseau qui prend là pendant 50 ans, il dit qu'il a fait investissement pour
réseau de distribution. Donc finalement, qui ça demande et entrepreneur fait vraiment, moi j'ai réseau de distribution déjà, ou bien je vais le mettre en place, vin font partenariat avec moi pour nous créer une société anonyme mixte, ou bien un partenariat public-privé qui prend plusieurs formes, hein, qui avec municipalité, vin produit courant moi, puisque moi-même comme l'État, réseau qui a coûté cob, qui a coûté un petit cob, qui a pris 50 ans pour faire micro-réseau, moi je mettre en place. Et c'est ce qu'on fait, c'est ça qu'on fait là. On a travaillé pour mettre en place réseau de distribution en se dénomme. On a fait dans Marie, on a fait exemple comme ça. On a fait le petit bureau, on a fait le chardonnière, on a fait dans plusieurs espaces dans le pays. Et nous invitons entrepreneurs qui sont intéressés, viennent ou même mettre production en place et viennent mettre aussi commercialisation en place. Donc, il ne s'agit pas de vendre l'électricité à l'État. Il s'agit de produire le courant électrique distribution, et de pouvoir le vendre. L'État en fait, dans plusieurs micro-réseaux, à moins que ce soit une zone commercialement viable, où maintenant la mise en place de ce réseau de distribution permettrait automatiquement à l'entrepreneur de tirer un profit. Dans plusieurs espaces mini-réseaux de faire études pour eux, souvent l'entrepreneur pour le mettre en place, production, gros réseau de distribution ça, et en même temps commercialisation, coût kilowattheure est extrêmement important. L'État dit comme l'État a un objectif pour assurer que l'électricité arrive la caille à un coût abordable. Parce qu'on n'a pas parlé de monde qui consomme 1 kWh, non? On a parlé de monde qui consomme 300 kWh, 200 kWh. Il faut production kWh, faut consommation kWh à Wendell, permettre de créer quoi? On ne parle pas de bail courant pour regarder match football. On ne parle pas de bail courant pour regarder téléphone, on parle de courant qui a créé richesse. Donc créer richesse, veut dire ça. Courant côté moun nan ka fait commerce, ka créer comme avec. Donc par conséquent, l'État a décidé de subventionner faire réseau de distribution pour mettre baisser coût kilowattheure. Est-ce que nous discutons sur ça ça qui vient pour l'État, sur le pourcentage qui va revenir à l'État? Wendell, tout le temps de me poser question ça. Si moi Wendell, moi mettre courant dans une zone, ça veut dire qui ça? Je vais créer développement, je vais créer un discours, je vais créer un business, je vais créer économie locale dans le marché. Et si l'économie locale dans le marché, citoyen a bien taxe, a bien comme dans poche. Les citoyens comme dans poche, citoyen va le consommer. Et chaque consommation citoyen fait, l'État est supposé prélever taxe là-dedans. Donc on a parlé de yon bagay qui est intégré. Et deuxième aspect, est-ce que l'État va percevoir taxe et en même temps va percevoir dividende? Bien content, Wendell pose question. Dans le cadre de société, si je fais une société anonyme mixte, côté moi-même, moi j'ai un réseau de distribution que je mets en place, si automatiquement, pendant qu'on peut rentable, ou peut break-even pour rentable, je vais décider de me dire pendant X années, ou pas un goût doit payer pour réseau de distribution. Pour exemple comme ça. OK, puis je peux faire une beaucoup plan et d'affaires là. Maintenant ça arrive après 5 ans, on dit comme commencer à battre une seuil de rentabilité, ben on va le payer, on va connaître 1 cent, on va le payer 2 cents, le fait qu'on va transiter sur le réseau de distribution. Donc ça un revenu supplémentaire pour l'État, mais ça qui intéresse nous c'est pas ça vraiment. Ça qui intéresse nous, c'est permettre courant créer richesse pour faire nous créer job, usage productif de l'électricité. Dès que nous avons créé un job, l'économie a marché, nous avons pris comme nous avons nous allons consommer, au produit nous consommer, si c'est local nous produisons, ça va inciter la production locale. Donc, on n'a pas de développement là. On n'a pas de courant qui capote le développement. C'est ça qui nous dit que nous allons accompagner l'entrepreneur de plusieurs façons. Exonération fiscale sur équipement énergie propre. On a parlé de créer un environnement tout, côté peut-être consommateur, qui même pas la plus entrepreneur, ils ont besoin d'écouter. Je comprends la logique micro-réseau, ça ne va pas faire un consommateur qui n'a pas qu'à payer. Faut consommer 30 kWh pour moi-même être rentable. Or, regardez moi, je ne peux pas consommer. Est-ce que pas bon subvention? Je me dis, monsieur, porter plan d'affaires moi, mais nous-mêmes, l'État est extrêmement ouvert. Si je regarde moi, plan d'affaires, on va montrer clairement, ou pas dans ma gouille, plan d'affaires, la claire, chiffre clair, ou dit, par exemple, on produit 300 kWh pendant chaque jour. 300 kWh, ça, souvent, il y a tel prix, on dit, à 50 centimes, ça fait X dollars par jour. Ou pourquoi rentable? Je dois décider moi-même, moi subventionner des clients comme la prépayé. Je ne vais pas subventionner les compagnies, je vais subventionner les consommateurs. Je ne connais pas exemple ou même ou pas payer courant ou vie modeste, etc. Soit à payer pour baleine, pour bougie, je prends le mot quand même, et puis je dis que je me mettez, est-ce que je me dis je me mettez, je subventionner à raison de $2 par mois, etc. Donc on n'a pas les deux. Mais priorité à c'est énergie propre. Oh absolument. Matrice sur matrice pour micro-réseaux exclusivement. Vous prenez encore pour les micro-réseaux exclusivement. Est-ce qu'il y a une place dans Port-au-Prince, dans la région métropolitaine pour les micro-réseaux? Effectivement, il y a une section communale dans la région métropolitaine qui peut jamais alimenter. Zone ça
qui passent sur le réseau national là, capable de mettre tête ensemble pour faire des micro-réseaux intelligents. Il y en a pas un président avant de finir Wendel. Et moi pas dit que tout réseau, toute production pays après fait à partir d'énergie propre seulement. Par exemple pour région métropolitaine, on a besoin de clair pour tout le monde. Pour région métropolitaine, les grandes centrales de base que pays a besoin captant 200 MW, 300 MW, des grandes centrales pour alimenter des pôles de développement et qui cap dans grande région. Centrale ça il a fonctionné, nous décider que nous fait à base de gaz naturel. Puisque en fait technologie solaire pour faire 200-300 kW avec coût batterie extrêmement important, le coût de production sera extrêmement élevé. Pour nous assurer un coût de production minimal extrêmement faible, nous ne pouvons pas faire à mazout à diesel encore. Centrale 200-300 kW pour fonctionner à base de gaz naturel. Donc, ça c'est pour réseau national là. Donc, on parle d'énergie, on parle de centrale production uniquement avec énergie propre, faut que nous clair, on parle uniquement pour micro-réseaux. Nous ne pouvons pas parler pour des grands réseaux. Par exemple, dans le plan, on a prévu de mettre une grande centrale à Saint-Christophe, qui va être de X mégawatts à base de gaz naturel. On peut mettre aussi une grande centrale à Fort-Liberté. Donc, ces grandes centrales-là vont fonctionner à base de gaz naturel pour garantir ce qu'on appelle la puissance de base de fonctionnement. Et des centrales qui vont être là 24 heures sur 24. Maintenant, c'est à ce moment-là, au fur et à mesure que la demande augmente, pour qu'on puisse satisfaire la demande qui va augmenter, on va le faire via les sources d'énergie propre. Dernier point pour avec vous, c'est qui réaction les grandes compagnies privées qui déjà impliquées dans la question. Comment vous accueillez annonce ça, manifestation d'intérêt? Est-ce que vous dites que vous parlez pour embarquer ensemble avec nous, pour faire route ensemble avec nous? Merci Wendel. Nous avec plusieurs IPP. En fait, il y a plusieurs qui sont plus intéressés à appel d'offres qui vont sortir sous grand réseau. Parce qu'on a parlé de réseaux de taille de 175 kW à 500 kW, 600 kW, ou peut-être 1 MW. Là, plusieurs entrepreneurs qui sont déjà dans le secteur que je parle avec eux, ils disent Vincent, nous bien contents de faire sortir le premier appel à la manifestation d'intérêt pour mettre l'excès dans 10 villes. Et bien nous-mêmes, nous avons 16 grandes villes. Nous avons appel sur le cap là. Nous avons appel sur le cap là. Il y a des petits petits. Il y a des petits petits pour entrepreneurs. Il y a des petits qui sont intéressés, il y a peut-être nous parler. Et là, nous avons travaillé d'arrache. Parce que ça me fait comprendre. Ça fait nous avons un petit temps pour nous faire sortir. Parce que nous avons quand même un document côté information de base là. Pour nous suivre, pour nous dire mais ça nous voulait faire. Parce que c'est assez compliqué. Parce qu'il y a un acteur qui est déjà là déjà, qui c'est IDH. Et il y a plusieurs zones côté IDH qui est déjà. Mais ça me garantit que tout le monde pour accompagner l'État, pour nous travailler ensemble sur production, pour nous travailler ensemble sur transport là, pour nous travailler ensemble sur commercialisation. Nous ne pas trop intéressés à modèle côté où nous prenons risque seulement sur production et puis l'État dégager pour vendre production que là. Donc nous avons notre dynamique. Est-ce que c'est pas d'abord l'EDH Une dynamique de partenariat. EDH vient un opérateur en fait public de l'État, un opérateur public. Nous avons plusieurs opérateurs privés. EDH vient un opérateur, un groupe d'opérateurs qui a responsabilité. Est-ce qu'il est obligé de passer par lui? Pour une responsabilité pour qui fait production, qui fait transport, qui fait distribution suivant et décret et février 2016. Évidemment, son producteur qu'on y a là. C'est compliqué. Pour des Wendel, mais secteur c'est comme ça. Si vous, sur moi de demande de production, Wendel, au moment de demande de production, vous êtes intéressé à mettre en place infrastructure de production, on l'autre compagnie lui-même, t'es bien? L'autre compagnie qui est intéressé à mettre infrastructure de transport là. Et puis, moi-même qui est de production, je vais faire commercialisation. Ça fait me dire compliqué. EDH a une capacité pour le produit, même si ce n'est pas en pile, l'a produit, l'a distribué, l'a commercialisé. OK? Maintenant, vous avez un millier de compagnies privées commandées tout eux-mêmes pour produire, distribuer et commercialiser. Donc maintenant, mais pas qui coordination va le faire et qui est-ce qui va le faire coordination ça? Oui, justement, merci Wendel, ça c'est WOL, Autorité nationale de régulation, qui est pour assurer que tout acteur fonctionne dans l'environnement qui côté équilibre économico-financier, en fait, viabilité, qui est pour l'assurer viabilité secteur. Pas oublier Wendel, ne pas dire qu'il va fonctionner maintenant, il y a exclusivité zone, l'aime pas une exclusivité sous Tiburon pendant 25 ans. Un opérateur pas rentrer dans Tiburon, non? On a parlé de découpage territorial là. Côté chaque compagnie, une zone qui est responsable. On est qui est responsable d'avoir une licence pour opérer Tiburon.
dans la ville, je suis limité. Les responsables de la ville là, même compagnie, même c'est capable de possibilité de compétition, par exemple. Oh, absolument, Wendell. Non, si une compagnie qui là et puis prépare la trop chère, si Wendell, ça c'est pour grande ville. Ça c'est très important. Pour grande ville, moi j'ai pour Prince Dame, j'ai besoin de 200 MW, moi fais un appel d'offres et puis que le meilleur gagne. Mais là, ça me fait nous comprendre, c'est que toute possibilité. Non, ça c'est a priori. Mais ça me besoin de nous connaître. Longtemps que ça a été, la loi t'interdit au monde, en fait, vendre courant dans la région métropolitaine, par exemple. La loi était flexible. Nous avons un décret février 2006 sur la décentralisation qui était bail compétence avec mairie. Mais les mairie extrêmement faible. Mais il n'y a pas de jamais organiser cette question d'énergie. Maintenant, loi, ça va venir là, on ça me fait comprendre, il ouvre le secteur. Donc ça veut dire longtemps, il est difficile pour demander un IPP pour les vendre. Parce que nous n'avons pas dit que 4 d'égal. Pour ça me fait comprendre, qu'on 4 d'égal qui permettent de vendre courant. De notre côté, nous avons notre compagnie, notre branche de compagnie, qui a occupé aussi de recouvrement. Alors, bon, l'on dit que c'est dans le moment appel d'offre, ça vient a priori, c'est qu'on a pensé à ça. Moi, ça me dit, à supposer que on est qui gagne comme, il décide de construire une compagnie, un micro-réseau, ok? Maintenant, monsieur a produit, grâce à l'État, j'en dis là, les distribuer. Maintenant, il est impliqué dans la commercialisation. Mais on l'argent fixé pour kilowattheure. Maintenant, après 2, 3, 4, 5 ans, l'autre opérateur qui a regardé, mais qui considère comme monsieur ça, compagnie ça a fait clientèle payée, il dit que lui-même est capable de bailler moins que ça. Est-ce que y a des ouvertures? Le marché est très ouvert, soit à son possibilité de tout. Et ça peut-être qu'il y a plusieurs pays qui font spot market. Il y a une production disponible sur le marché, et puis dépendamment de demande là, même des productions. Oui, nous pas. C'est pour un qui pas de sens. Mais ça nous dit que faut nous bien comprendre une stratégie pour grande ville, une stratégie pour petite ville. Si on fait ça pour petite ville, ou pas créer un environnement d'affaires qui propice pour attirer investisseurs. Parce que monsieur prend un petit bureau, on a parlé de petite consommation, on a parlé de gens qui va consommer 3 kWh, 5 kWh, 10 kWh, 30 kWh. Donc si dit monsieur pendant ou a petit bureau là, dans 5 ans qui va venir, oh monsieur a commencé rentable dans 10 ans. Dans 8 ans. Donc, on n'a pas un environnement propice. Donc, un modèle pour les petites villes qui sont micro-réseaux, ce que vous avez dit, peut-être c'est vrai pour Port-au-Prince. Moi, j'ai droit et j'ai capacité de couvrir demande pour Port-au-Prince. Quand là, moi, j'ai capacité installée, dépasser de l'autre demande. C'est réalité, c'est domaine. C'est domaine où il y a presque 1000 MW supplémentaires par rapport à la demande. Pour qui ça? Parce que il y a un marché dynamique. Moi, quand on prend un marché, je prends un risque. Je fais central mettre là, avec l'idée que n'importe qui l'heure, pendant un moment de l'année, pendant un mois, que compagnie qui doit mettre en compétition, dit besoin de 30 MW, mais ce 30 MW, comment vous avez ou dit tel pour Gabalil, et bien monsieur canalisé, pas bien fait vraiment. Mettez production dans Wendell, j'ai capacité pour transiter sur le réseau. C'est là pour comprendre la logique là. Elle dit mettez réseau, mettez production dans pas relié avec réseau. Dépendamment de prix marché, le prix de marché du marché d'énergie, sur ce market là, nous devons connecter réseau de production ça qui a passé sur le marché. Mais nous avons fait un qui simple, nous ne pouvons pas compliquer comme ça. Nous avons commencé pas à pas pour nous apprendre. Pour apprentissage qui fait tout, il faut nous honnête. Pour apprentissage qui fait dans le marché d'énergie. Ce que nous avons fait, nous avons commencé avec qui plus simple, nous avons un déficit de production dans le pays. Région métropolitaine, par exemple, a besoin de 400 MW pour fonctionner. Mais maintenant, nous avons seulement 100 MW. On n'a pas de bois neuf jusqu'à Léogane. On a besoin d'à peu près 400 MW. Donc nous disons que, en nous garde pour nous comment on peut combler déficit de production ça, avec un entrepreneur qui décide d'aider, font SAM, font partenariat avec nous. Ensemble, nous combler déficit de production. Ensemble, nous garder comment on va faire réseau de distribution et nous entrer dans la commercialisation. Mais pas oublier, tout réseau qui était déjà pour EDH, si vous même comme producteur, vous passez sur eux, à bon droit de péage, vous pouvez payer 1 cent par kilowattheure, 1,5 cent par kilowattheure, mais au bout de la ligne, au bout de la chaîne, vous devez aider nous à commercialiser. Donc c'est vraiment un marché dynamique, mais nous avons une logique dynamique là, nous avons une logique et changement, nous prêts pour apprendre tout. Par exemple, je vais apprendre depuis la pendant 10 mois, je fais avec
et gouvernement Moïse Lafontaine, parce qu'en fait, l'autre a fait qu'on a une université qui fait sous forme d'équations différentielles, ou fait deux, trois résolutions mathématiques, modèles, bah, marché clair, le sous tableau. Mais là, au pied du mur, il est différent. L'arrivée pour mettre raison en place, pour rendre nous compte qu'il y a des contraintes logistiques, etc. Donc, son expérience nous prête pour nous faire, pour nous apprendre, pour nous avancer, pour nous regarder comment on a. Mon cher, je suis content côté métro disponible pour Métropole, pour public Métropole. Je pense que l'auditeur va apprendre un pile bagaille de informations qui est disponible là. Et c'est une autorité que je n'avais autant de facilité. Et dans moins de 2 mois. Cette université est disponible. C'est ça, dans moins de 2 mois. Et c'est deuxième fois participer là, on dit même troisième fois parce qu'on est intervenu dans le journal là déjà. Et bon, espérer être capable de parler toujours au fur et à mesure que le projet a implémenté et que le courant est disponible vrai, j'en dis, on a en moyenne 12 qu'on est là, la personne dit. Là, nous commençons à arriver en 18. Je suis content que nous sommes capables de recevoir. Et puis, pour nous, qui obstacle que nous rencontrons. Je dis à Jean Palais, on dit qu'il y a quelques difficultés que nous avons essayé de contourner, mais pas de gros obstacle. Non, bon, évidemment, le plus gros obstacle, c'est volonté de nous payer courant. Tout ça, je dis là, Wendel, mettre tout vous et tout jeter. C'est toutefois mon en fait si parce que courant pas là mais pas de monde qui disponible Wendel faut assurer que nous ca payer courant et ça message clair pour établir ba nous parler nous demander est-ce que parler tout est-ce que parler tout veut dire qui ça est-ce que l'un dit est-ce que prêt pour payer courant c'est parce que nous dit que l'état goba pas dit là Wendel non goba pas dit mais goba le président pas dit tout non il pas dit est-ce que nous parler est-ce que n'a parler est-ce qu'on parler tout non en tout cas régulateur non il dit que n'a parler yo même est parler parce que moi pas parler Wendel moi gagné comme régulateur pays qui sont régulateurs indépendants pour assurer que secteur électrique là secteur énergie en général et secteur énergie là commercialement viable ça veut dire qui ça me protéger consommateur me protéger opérateur faut me rassurer que les opérateurs produisent énergie pour arrêter dans business faut nous payer courant c'est l'histoire que mon après président égal que je nous a proposé mais faut nous finalement faut ça merci infiniment directeur Evenson Calixte m'a rappelé pour monde qui fait brancher sous Métropole que Evenson Calixte c'est directeur général de cette nouvelle structure de l'État qui s'appelle Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, ANRC. Merci encore une fois, vous êtes disponible pour Métropole, puis passons une bonne journée avec nous. Merci, Wendel, tout le monde appliquer vin faire micro dans le pays. Merci, Wendel. Vin faire business. Merci. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Métropole. Aujourd'hui, notre invité, le directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, Evenson Calixte. Merci de l'intérêt, passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.